Europe. L'international, François Clémenceau, la chancelière allemande et Emmanuel Macron ont plaidé hier lors du Conseil franco-allemand pour une réforme de la demande d'asile en Europe. C'est une façon pour Angela Merkel de défier son opposition de droite. Oui, mais alors avec des risques assez savamment calculés, vu que son partenaire de la CSU, l'aile conservatrice de sa coalition, vient de lui lancer, vous le savez, un ultimatum pour réformer la politique migratoire. Elle relève ce défi. La CDU et la CSU savent que tout changement en la matière ne peut se faire qu'en passant par l'Europe. Donc, avec l'aide d'Emmanuel Macron, elle va essayer de faire passer auprès des Européens l'idée que tout demandeur d'asile revienne à son point de départ sur le sol européen pour lancer la procédure. C'est techniquement assez difficile, ça ne peut pas avoir d'effet rétroactif, cela revient à placer les pays d'arrivée, essentiellement l'Italie, la Grèce et l'Espagne, dans une situation encore plus difficile, mais qu'elles parviennent ou non à passer le cap du Conseil européen, puisque l'ultimatum va jusqu'au Conseil européen à la fin juin, qu'elles le fassent ou non, la riposte de la CSU bavaroise, son patron, Horst Seehofer, est encore beaucoup plus périlleuse. Et pourquoi ? Eh bien parce que s'il n'obtient pas satisfaction et qu'il met sa menace à exécution en tant que ministre de l'Intérieur, à savoir la fermeture des frontières, il sait qu'il a toutes les chances de briser la coalition du gouvernement dont il a signé, je le rappelle, le pacte de solidarité. Est-ce que dans ces conditions, s'il est limogé, il parviendra à garder sa majorité absolue dans son fief de Bavière aux élections régionales du 14 octobre ? Que se passera-t-il si la CDU, en représailles, présente un candidat contre lui, alors que d'habitude, vous le savez, elle vote comme un seul homme pour la CSU, qui est considérée comme le parti frère? Et que se passera-t-il au niveau national, en Allemagne, si la coalition qui est désertée par la CSU fait alliance peut-être avec les Verts, qui sont très tentés en ce moment de revenir au gouvernement pour une politique migratoire justement plus pragmatique. Il y a là pas mal d'arguments qui pourraient faire réfléchir. Mais là, on était très politique intérieure. Malgré tout, pour Angela Merkel, ça ne marche que si les Européens la soutiennent. Absolument. Ça ne marche que si elle obtient d'Emmanuel Macron une solidarité sans faille. L'unité franco-allemande est vitale. Elle oblige à faire des compromis. La CSU, elle, de son côté, voit bien qu'il y a des passerelles d'influence à renforcer avec l'Italie, l'Autriche, la Pologne, la Hongrie. Mais si le couple franco-allemand tient bon, avec le soutien notamment de la Commission européenne et du Parlement, peut-être que cela fera réfléchir tout le monde avant de se lancer dans la politique du pire. On la connaît, c'est le scénario de l'implosion et c'est évidemment le scénario rêvé par Vladimir Poutine et Donald Trump maintenant. Europe. Europe 1.